Voilà donc une étude qui va totalement à contre-courant de tout ce qu'on a pu nous raconter pendant l'épidémie de grippe H1N1. Il paraît que la désinfection des mains, ça ne sert à rien, ça ne change pas grand-chose à la propagation de la maladie. Mélanie Vecchio. C'est le geste que vous avez dû accomplir des centaines de fois l'hiver dernier, se désinfecter les mains avec du gel antibactérien, une action en fait inefficace dans la lutte contre la grippe A, selon une étude américaine. Pendant 10 semaines, 200 personnes se sont pliées à des tests. Sur les 100 qui ont utilisé un gel toutes les 3 heures, 42 ont attrapé un rhume, contre 51 dans le groupe témoin. De la même façon, 12 utilisateurs de la solution hydroalcoolique ont été infectés par le virus de la grippe H1N1 contre 15 chez ceux qui n'ont utilisé aucun désinfectant. Explication de ces résultats, selon les chercheurs, la transmission du virus se ferait davantage par voie aérienne. Pourtant, l'utilisation de gel a vigoureusement été recommandée par les autorités sanitaires. Pendant la pandémie de grippe H1N1, les fabricants de solutions antibactériennes s'en sont frottés les mains. Des millions de flacons ont été écoulés en quelques semaines. Bon, revenons à un usage plus classique de ces gels. Est-ce qu'on a raison de les utiliser en permanence ? En permanence, non. Et c'est l'occasion vraiment de rappeler les bonnes pratiques sur ces gels. Tout le monde en a. On voit fleurir ça dans les pharmacies, notamment à l'approche de l'hiver, en disant voilà, vous allez désinfecter. Or, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que c'est très efficace. C'est bactéricide, c'est-à-dire que ça va tuer les bactéries. C'est virucide, ça va tuer les virus. C'est trop efficace quelque part ? Y compris toutes les bactéries et les virus qui sont sur la peau et qui servent aussi à nous protéger. Donc trop utiliser ces gels, eh bien ça va avoir des conséquences en termes d'irritation cutanée, en termes d'inflammation, voire même en termes d'allergie. Donc à court terme, ça a des effets néfastes et même à long terme, puisque comme ça fragilise la barrière cutanée, on sait que des perturbateurs endocriniens comme les bisphénol A, vous avez tous entendu parler de bisphénol A qui sont contenus dans les canettes, dans les contenants en plastique, etc. Eh bien ces perturbateurs peuvent pénétrer plus facilement à l'intérieur à cause des gels hydroalcooliques. Mais attendez alors docteur, pourquoi vous, dans les hôpitaux, aux urgences, là où vous travaillez, vous les utilisez ? Il y en a partout, eh bien, distributeurs. On les utilise de moins en moins et les consignes qui sont données, c'est de ne s'en servir que 2 fois par jour maximum et en tout cas pas en remplacement du lavage des mains à l'eau et au savon qui est le plus efficace. Et j'allais dire le plus anodin, donc les consignes pour les professionnels de santé sont très claires maintenant. Quand on peut se laver les mains, on se lave les mains et c'est uniquement quand on n'a pas de point d'eau de disponible qu'on va utiliser et pas plus de 2 fois par jour parce qu'on a vu déjà une explosion, notamment chez mes collègues infirmières, d'allergie ou d'irritation cutanée. Et puis on le rappelle, c'est sur des mains sèches, on met une petite quantité, on va frictionner et absolument pas sur des mains lésées ou mouillées parce que là, le gel aurait des effets néfastes. Voilà.